Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des retours en ce 17 septembre 2022. Le temps passe vite. Et donc, beaucoup de nouveautés cette semaine et retours en stock également. J'en ai un petit peu aussi de la semaine passée là, qui était dans, dans les, euh, dans les sections là, sur le site de la semaine passée, vu que j'ai fait la vidéo vendredi. Donc, vous allez retrouver quelques titres là-dedans que j'ai pas parlé la semaine passée. J'ai un peu le soleil dans le visage aussi ce matin. On va voir quand on va tourner, peut-être que ça va être moins pire. Et sans plus tarder, on y va avec qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine. Euh, on a ici Quattle, le jeu de cartes. Donc, Quattle, le jeu de cartes, c'est la nouvelle version en fait du jeu, c'est la version carte du jeu Quattle que vous connaissez peut-être déjà. Ici, on nous propose dans le fond un jeu de 25 minutes, 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus. C'est la version dans le fond dans laquelle on va devoir jouer des cartes. On va jouer 10 cartes au total durant la partie sur 5 manches de jeu. On va tenter de faire encore là des objectifs. Par contre, on peut aller voler les objectifs, les cartes de prophétie aux autres joueurs si on réalise qu'est-ce qu'ils ont devant eux. Donc c'est vraiment un jeu comme ça où on va un peu de, pas de take that, mais un peu ça, on va aller voler certains objectifs et à la fin, le pointage est vraiment fait selon l'ordre de jeu. Donc le premier joueur va faire ses points, mais on peut quand même aller revoler ses cartes par la suite. Puis, il y a façon de sécuriser aussi nos cartes. Si on réussit à faire, je pense, 3 fois l'objectif sur la carte. Donc, ça permet que les autres joueurs ne viennent pas nous la voler. Petit jeu comme ça ici pour Quattle, le jeu de cartes. C'est les mêmes auteurs, donc Pascal Brassard et Étienne Dubois-Roy. On a aussi reçu la nouvelle extension pour Parks, donc Parks Wildlife, qui rajoute des nouvelles, de nouveaux artwork aussi de cartes avec la faune sauvage, la wildlife. Il y a des tokens aussi justement de wildlife. Les objectifs vont être beaucoup concentrés sur ces nouvelles pièces-là, ces nouveaux tokens-là. Donc, c'est ce que ça nous rajoute ici pour l'extension Parks, des nouvelles cartes aussi là, pour le jeu de base tout simplement. Ça, c'est une nouveauté de la semaine passée, mais j'en ai pas parlé. C'est Marvel Remix. Donc, Marvel Remix, c'est le jeu basé sur Fantasy Realm dans l'univers de Marvel. Donc, on est encore un peu dans le même principe, sauf que lui, ici, il faut aller chercher au moins un vilain et un héros dans notre main de carte à la fin de la partie, sinon notre main vaut absolument rien. Et sinon, on essaie de faire les meilleures combinaisons possibles de cartes. Donc, il y a des points en haut, mais il y a aussi des points sur le bas des cartes qui vont faire des combinaisons le plus payant possible. Donc, c'est tout simplement ça. On va chercher une carte, on redéfausse une carte dans la défausse commune et c'est comme ça qu'on joue à Remix, tout simplement. Ensuite de ça, on en a parlé. J'ai ici Firefly Misbehaving Faction Deck Building Game. C'est un jeu dans l'univers de Firefly. C'est pas un univers que je connais personnellement, mais je sais qu'il y a des amateurs de ce style-là. C'est 60 minutes de 4 joueurs. Donc c'est un jeu asymétrique de deck building dans lequel on va construire notre paquet. Il y a des réserves de cartes au centre. Et on va devoir jouer des cartes dans nos assets qui vont nous permettre de faire un certain nombre de points. Dès qu'un joueur arrive à un certain nombre de points fixes, dépendant du nombre de joueurs, ça termine la partie. Donc, c'est cette forme de deck building-là que le jeu prend tout simplement. Donc, ici, Firefly Misbehaving. Ensuite de ça, on a aussi reçu cette semaine Trekking the World. Donc, je l'ai mis dans la nouveauté, là, mais c'est pas vraiment une nouveauté, mais bon. C'est un jeu qui date de 2020. Par contre, c'est un jeu que l'on n'avait jamais eu en inventaire et qui est quand même assez. Il faut passer directement par l'éditeur, c'est pas dans le réseau de distribution. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans les nouveautés. Donc, Trekking the World, c'est un jeu dans lequel on va. C'est un reprint en même temps. On va Trekking the World. Donc, on va se promener dans le monde, aller voir les différents lieux intéressants. Il faut amener des cartes d'objectifs à ces différents lieux-là
pour réussir à faire ces points-là. Donc, on va voir vraiment qu'est-ce qui nous est demandé, mais tout le monde voit les mêmes choses. Donc, il faut vraiment regarder où s'en vont les autres joueurs pour ne pas se faire damer le pion avant eux et qu'ils nous volent nos objectifs. Mais en même temps, on va récupérer des cubes. Ce sont des objets, en fait, qu'on va récupérer sur le plateau. Et il faut faire des ensembles comme ça de cubes, des quatuors de couleurs. Donc, les 4 couleurs pour faire le plus de points possible durant la partie. Aussi, si on est le dernier à finir une section du monde, on va aller récupérer la carte correspondante qui est des points également. Donc, un petit jeu très sympathique. Il y a très peu de texte, 2 cartes avec du texte toujours en jeu, mais sinon, le texte est à l'arrière des cartes. C'est du texte juste informatif. C'est pas, ça change rien pour le jeu et les règles sont disponibles en français en ligne. Donc, King the World, il ne faut pas s'arrêter même si c'est juste en anglais. On a également Brian Boru. Donc, Brian Boru au Roi d'Irlande. Donc, c'est la version française du jeu qui vient tout juste d'arriver en magasin. Brian Boru, c'est un jeu dans lequel on va devoir jouer un jeu de pli mélangé avec du contrôle de territoire. Donc, c'est très, très... on n'a jamais vraiment vu ça comme système de jeu mélangé ensemble. Donc, les cartes qu'on va jouer pour gagner des plis vont être importantes parce que lorsqu'on perd des plis, on va aussi faire différentes actions. Donc, il faut penser à, OK, ce pli-là, je vais le perdre, mais je vais faire telle action qui va m'aider à aller à certains endroits. Il y a différentes zones aussi autour du plateau qui nous permettent de faire des points. Le mariage, les vikings, je pense que c'est le clergé, aller chercher différents éléments. Puis ici, je me souviens plus exactement en courant en droite, mais bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire également. Donc, Brian Boru, au Roi d'Irlande, c'est 60-90 minutes. C'est Pierre Sylvester, même auteur que Le Roi est mort. Et 3 à 5 joueurs, je l'ai dit, 14 ans et plus. Donc, c'est Brian Boru, au Roi d'Irlande. Donc, on a également Écosphère. Donc, Écosphère, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va devoir faire des collections d'ensemble de cartes. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va jouer une carte sur le plateau sur les cartes de jeu. En fonction de si on récupère un paquet à droite ou à gauche, on va le mettre soit dans notre main, soit devant nous et on va accumuler des collections d'ensemble. Par contre, il faut toujours la première collection qu'on commence, c'est toujours à gauche et on accumule comme ça des cartes de gauche à droite. À la fin de la partie, si on a toutes les couleurs, pour chaque ensemble de toutes les couleurs de cartes, on va faire un certain nombre de points, dépendant de ce qui est dans la charte du livre. Et on va également faire aussi des points pour nos 2 plus grandes collections d'une couleur. Et dépendant de la position qu'ils sont dans notre lignée, le nombre de points par carte va être la position qu'ils sont. Donc si c'est ici, on a 2 fois des ensembles de 3, c'est nos 2 meilleurs, sont en position 2 et 3. Donc celle-là vaut 2 points par carte, donc 6 points parce qu'il y en a 3. 3 points par carte, 9 points pour l'autre. Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'aller mettre des collections le plus payantes possible à la fin qu'on a le plus. Donc, Écosphère, c'est ça ici. Ensuite de ça, j'ai-tu d'autres choses ici? Je pense que j'aurais ça ici. J'en parle, mais en fait, il m'en reste plus. G.I. Joe de Deck Building Game, Shadow of the Serpent Expansion. Si jamais vous en voulez, vous pouvez m'écrire personnellement, là, écrire sur la page si jamais vous avez manqué votre chance. Je vais regarder s'il y en a d'autres chez mon fournisseur. Là, je sais que j'en ai plus. La copie que j'en mets, elle va partir aujourd'hui. C'est tout simplement l'extension pour le jeu G.I. Joe Deck Building Game. Ça rajoute plein de choses que j'ai pas pris le temps de regarder. Donc, si ça vous intéresse, allez voir un petit peu plus d'infos là-dessus. Même chose pour ici Transformer. Ici, c'est une boîte de base, mais qui se mélange aussi avec l'autre jeu, l'autre boîte de base pour Transformer Deck Building Game. Ici, c'est Rising Darkness. Encore là, pour un 5 joueurs, c'est co-op compétitif, comme style de jeu. C'est une grille de cartes dans laquelle on va se déplacer pour aller battre les différents monstres. Si on a c'est les Decepticons qui sont arrivés sur la Terre pour punir les Autobots. C'est ça. Je ne suis pas un gros connaisseur de l'univers de Transformers, donc je vais m'arrêter là. Ensuite de ça, on va faire un petit tour. Donc ici, on a Gift of Tulip.
Donc, Gift of Tulip, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va aller faire des collections d'ensemble de tulipes, tout simplement, certaines couleurs de tulipes. En fonction de ce qu'on va aller chercher, il va y avoir des points en fonction de qu'est-ce qui est le plus grand, qu'est-ce qui est majoritaire sur le plateau. Donc, il y a une façon, il faut jouer des cartes, mais aussi on va en garder pour faire notre meilleur jardin le plus payant possible en fonction de ce qui est le plus populaire sur le grand jardin, on va dire ça comme ça. Donc, petit jeu de cartes assez rapide. C'est une vingtaine de minutes. 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus. Donc, c'est Gift of Tulip. On a aussi, ça je pense pas, j'en avais parlé la semaine passée. Paint the Roses. Donc, Paint the Roses, c'est un jeu coopératif dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, il faut, en fonction de ce qui nous est demandé, découvrir des tuiles qui vont correspondre aux objectifs, placer des tuiles en fait qui vont correspondre aux objectifs pour nous permettre d'avancer sur le plateau et ne pas se faire rattraper par la dame de cœur, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. Ouais, exact. Faut pas se faire rattraper par la dame de cœur. Donc, un autre univers que je connais peut-être pas assez non plus, mais je sais qu'il est très apprécié d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est 2 à 5 joueurs, 11 ans et plus, 60 minutes. Donc, c'est coopératif pour Paint the Roses. Et ensuite de ça, j'ai ça ici aussi, qui est le calendrier de l'Avent. Ici, c'est la version anglaise. J'ai encore de disponible en français aussi en précommande là, pour ce même calendrier-là, qui est le Mystery of the Ice Cave. Donc, c'est 24, pas 25, 24 petites énigmes qu'on va retrouver dans Exit The Game, qui est le calendrier de l'Avent. Donc, on a beaucoup de portes à ouvrir et on va avoir des petits défis comme ça à réaliser. Des petits puzzles d'une journée à l'autre pour les 24 jours avant Noël. Donc, c'est une très belle idée qui nous arrive là, justement avec ça bientôt. Euh, je vais répondre à la question que je viens de voir en même temps. Dominique, tu me demandes, vas-tu recevoir Sea Salt and Pepper? Oui, j'en ai en commande. Je ne sais pas quand ça va arriver encore, mais j'en ai en commande là, chez mon fournisseur. Donc, ça va. Je vais en avoir quand ça va être disponible. De ce côté-ci, qu'est-ce qui me reste? Ah, j'ai ça ici, qui est l'extension Contractor pour le Red Cathedral. Euh, je pense que sur le site, ça doit marquer que j'en ai un en ce moment, mais j'en ai reçu aussi deux autres là, hier que j'ai pas encore eu le temps de déballer. Donc, je vais en avoir quelques autres de plus que vous allez pouvoir voir sur le site. Donc, il m'en reste trois au total. Donc, c'est l'extension qui était quand même le plus attendu de Gen Con, quand même assez impressionnant. Pour un tout petit jeu comme ça, assez stratégique, ça rajoute dans le fond des nouvelles guildes pour changer les cartes sur le plateau autour là, qui vont faire différents effets qu'on arrive dans ces secteurs-là. Ça rajoute aussi tout l'aspect des contracteurs, donc c'est des éléments de plus sur notre plateau qu'on va se battre dans le fond sur le territoire là, pour aller faire des points ici à cet endroit-là, plus en même temps de construire la cathédrale. Donc, Red Cathedral Contractor, ça inclut des promos aussi pour le jeu de base dans cette extension-là. On a également Mortum. Donc, Mortum, c'est enquête médiévale. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir trois enquêtes dans cette boîte-là. Les enquêtes qui vont se suivre, c'est-à-dire qu'il faut toujours commencer par la première. C'est pas comme des escape games qu'on peut faire un peu l'ordre qu'on veut. Il faut vraiment faire dans l'ordre. Les personnages vont aussi qu'on va suivre, qu'on va évoluer, vont également garder leur propriété pour d'une enquête à l'autre. Et donc, c'est un jeu où on va révéler des cartes pour découvrir de plus en plus le plateau. Il faut aller faire des fouilles, il faut aller faire différents éléments pour trouver des indices. Donc, il n'est pas très linéaire. Il faut vraiment aller chercher ici et là. Il y a quand même beaucoup de texte à lire aussi. On voit les cartes ici, donc qui est en français, ce qui va aider beaucoup. C'est 14 ans et plus. C'est 100 à 180 minutes de jeu. Je pense que ça doit être par enquête. Habituellement, c'est ça. Et c'est un à 6 joueurs. Donc, il y a quand même une bonne durée de vie. Une bonne durée de jeu là, pour un jeu d'enquête dans ce style-là. Donc, Mortem.
Et j'ai ici, finalement, dans les nouveautés, négociateur, prise d'otage et vague de crème. Donc, vague de crème, c'est une extension standalone. Donc, on peut la mixer avec les autres éléments de jeu. Euh, Ça comprend donc beaucoup de choses. C'est un jeu autonome et on va être on va vraiment incarner notre policier, le faire pas évoluer, mais suivre. Il va y avoir un lien entre les différentes enquêtes qu'on va faire. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Il reste en solo. Il n'y a pas ou en équipe, là. C'est ce qu'ils disent, mais ça reste un jeu solo. 15-30 minutes par partie. C'est un jeu de mélange de dés et de cartes. Donc, faut jouer certaines cartes pour prendre des décisions, pour réussir à faire libérer nos otages, ne pas les faire tuer. Puis, il y a des lancers de dés aussi qui vont avoir lieu. Donc, des fois, ça peut être frustrant, mais ça reste un excellent jeu solitaire. Il y a beaucoup de choses. Les extensions aussi, preneur d'otage numéro 8, 5 à 8 sont incluses dans cette boîte-là également. Donc, si vous avez déjà le jeu de base, donc c'est Vague de crime en français. Ensuite de ça, dans les retours, j'ai le retour de Stellar, donc un petit jeu ici, Stellar, de cartes pour 2 joueurs, dans lequel on va euh, aller chercher des cartes de planètes, soit dans notre logbook, notre carnet d'exploration, ou sur notre satellite, en fonction des groupes qu'on a explorés, ben, qu'on a vus dans notre logbook, et ce qu'on a sur notre satellite. C'est ce qui va nous donner des points en fonction des différents ensembles, qu'est-ce qui est adjacent, etc. Donc, c'est un petit jeu de pose de cartes pour faire une espèce de plateau, de réseau de cartes. Et il faut aller chercher des cartes aussi pour pouvoir les marquer les points dans notre carnet d'exploration. Donc, c'est 30 minutes par partie, 8 ans et plus. J'ai oublié dans les nouveautés, ça ici, qui sortait hier également, c'est Aventurier du Rail, le train fantôme. Donc, c'est une autre version enfant qui est pas, je sais pas si c'est la première fois qu'on voit des aventuriers du rail qui ne sont pas des pays ou des villes donc ici, c'est vraiment un réseau totalement non réel. Donc, on va se promener de l'arbre ancien à l'ancienne gare, à l'hôtel de ville, l'école abandonnée. Donc, on va se promener un petit peu pas se promener, on va encore là faire des trajets. Il y a des actions spéciales dépendant des différentes villes qu'on va aller, tout simplement. Donc, c'est les aventuriers du rail, le train fantôme. C'est des chariots hantés qu'on a pour les wagons. Donc, c'est une nouveauté. Parfait pour l'Halloween qui s'en vient bientôt. C'est 6 ans et plus. Euh, dans les retours en stock aussi la semaine passée, il y avait Mille Fiori. La fois que je l'avais eu en nouveauté, il y avait toute partie avant que je fasse la vidéo. Donc là, ici, c'est disponible en stock. C'est un jeu de combinaison Mille Fiori dans lequel on va avoir 5 secteurs sur le plateau. À notre tour de jeu, on va jouer une carte qu'on va drafter. La carte qu'on va jouer, c'est le secteur où on va aller. Ça va nous donner des points en fonction de qu'est-ce qui est déjà présent. Ça peut donner des points aux autres joueurs aussi. On essaie de faire des ensembles, etc. Des regroupements dans d'autres secteurs. Toutes sortes de choses, mais il y a de la combinaison à faire. Des fois, ça nous débloque une autre carte. On va chercher une autre carte dans ce qui reste. Cette autre carte-là, on la joue. On peut vraiment débloquer plusieurs cartes, faire plusieurs coups d'un coup. La partie termine quand un joueur a plus de tuiles. Donc, si on réussit à faire beaucoup plus de combos que les autres joueurs, ben, on va jouer beaucoup plus que les autres. Donc, c'est là l'intérêt de faire des combinaisons. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça ressemble pas mal à ça, grosso modo. Donc, draft, on prend une carte, on la joue, on passe le reste aux autres joueurs. Donc, il y a quand même une importance de faire hey, si je laisse ça, après ça, c'est sûr qu'il va venir me voler là, fait que je vais la prendre pour ce tour-ci. Il faut s'adapter aussi à qu'est-ce qu'on draft également. Donc, Mille Fiori, c'est de retour en français. Et finalement, on avait aussi là, le retour de Clank, le jeu de base. Je l'avais eu il n'y a pas si longtemps, mais là, j'en ai un petit peu plus de copies en stock pour Clank les aventuriers du deck building. Donc, classique jeu
de deck building dans lequel il ne faut pas faire de bruit pour réveiller le dragon. Il faut aller chercher des trésors puis ressortir de la caverne avant, en premier avec des trésors, etc. Donc Clank, pas besoin de plus de présentation. C'est de retour en stock aussi en français. Je pense avoir fait le tour de tout. J'ai l'impression que j'oublie des choses, mais bon, je suis allé assez rapidement. Je ne pense pas. Je pense que j'avais fait déjà le tour d'une semaine à l'autre. J'ai quelques autres retours en stock, nouveautés, qui me restent à déballer, que vous allez probablement voir dans les liens que je vais mettre dans la vidéo, que j'en parlerai probablement la semaine prochaine. Je pense donc, il y a Brian Boru, mais la version anglaise, que j'ai aussi de retour en stock. Ça fait un petit bout qu'elle était sortie déjà. Euh, ça très important, j'ai des sleeves m'aider les paquets verts, les standards en premium, donc les paquets de 50. Ça va apparaître sur le site aujourd'hui aussi. Ça fait un petit bout que j'en avais plus, donc les sleeves standards, c'est là aussi. Et puis, donc, sur ce, j'ai pas de promo non plus cette semaine. J'ai pris une petite pause des promotions après la grosse vente d'été, simplement parce qu'il manque un peu de temps pour faire les promotions. Donc, je vais en refaire, c'est sûr, très bientôt aussi. Si jamais je vous lance l'idée à ceux qui écoutent aussi, ben, l'idée, en fait, je vais afficher un post bientôt pour un employé à peu près une quinzaine d'heures par semaine là, pour me donner un petit peu plus de temps pour développer un petit peu plus la boutique. Donc, je manque de temps ces temps-ci. Donc, si vous êtes intéressé par probablement que je vais chercher plus être disponible peut-être une journée dans la semaine, puis le dimanche. Donc, c'est des journées que j'aimerais ça. Pouvoir soit prendre un peu de repos le dimanche aussi, puis la semaine avoir de l'aide là, pour déballer les commandes, etc. Donc, c'est le genre d'offre que je vais mettre en ligne, là, sur le site, sur Facebook, etc. Donc, si vous êtes intéressé, c'est une quinzaine d'heures, là, c'est un emploi à temps partiel. Donc, surveillez ça. Et sur ça, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Merci à vous. Bonne fin de semaine.